Bonjour, c'est avec joie que je viens encore aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur, celle qui nous renouvelle, qui nous fait du bien. Avec ce sujet, allons à Gethsemane. Allons à Gethsemane. Gethsemane, vous savez qu'aujourd'hui, jeudi, vendredi, c'est le jour où nous savons dans le récit biblique, le Christ est sur la croix. Et c'est là où il a déclaré certaines paroles qui ont changé toute notre vie. Mais avant la croix, il y a Gethsemane. Je vous invite à la lecture de la parole qui est dans Matthieu chapitre 26, c'est les versets 36 à 46. Mais on ne lira pas tout, juste une partie du texte. Le texte dit ceci, là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il pria avec lui Pierre et les deux disciples, fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il dit, je suis accablé de tristesse et à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. Puis il fit quelques pas et se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses ne se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouvant endormis, il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonté, est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Je vais au verset 45. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, c'est pour la troisième fois, vous dormez encore et vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. Celui qui me trahit est là. Lèvons-nous et partons d'ici. Oui, Gethsemane. Gethsemane, c'est une invitation particulière. Jésus invite ses disciples le 11 à aller avec lui à Gethsemane. Oui, et une fois, Jésus a invité trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, sur une montagne. Lui, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, la transfiguration, la beauté, où Christ s'est révélé dans toute sa gloire, et c'était magnifique. Il y a eu Élie, il y a eu Moïse, il y a eu le Père qui a parlé. C'était un moment extraordinaire que les trois apôtres ont vécu. Une invitation formidable de réjouissance et de la gloire de notre Père. Mais cette invitation, cette fois-ci, ils invitent de manière particulière à Gethsemane, un jardin qu'ils connaissaient déjà, mais cette fois-ci, ils invitent un moment très particulier, une drôle, une profonde invitation de venir avec lui. Jésus pouvait aller tout seul prier, s'est préparé pour la croix qu'il attendait, mais il amène ses disciples en celui-là. Une invitation qui va toucher le cœur des apôtres, qui va les bouleverser. C'est aussi une leçon à prendre. Vous savez, Jésus a beaucoup donné des leçons à ses disciples. Il a beaucoup enseigné. Mais à chaque étape des miracles, des enseignements, les disciples étaient enseignés. Mais cette fois-ci, c'est une dernière leçon, la plus particulière. Ils vont voir. Vous savez que Jésus a toujours été le modèle dans ce qu'il faisait, en fait que nous fassions comme lui. Ici, ils amènent à Gethsemane, en fait qu'ils fassent comme lui. Quand vient l'épreuve, les temps difficiles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils amènent avec eux. Et quand le Christ s'est dit, venez prier avec moi, qu'est-ce que Pierre va faire dans son de prière? Est-ce que Pierre comprend la profondeur du combat? Est-ce que Jean comprend la profondeur du combat? Est-ce que tous les restes des apôtres comprennent la profondeur du combat? Pas du tout. Mais Christ dit, venez prier avec moi. En réalité, quand on regarde le texte, ils n'ont pas réussi à prier avec lui. Ils se sont plongés dans le sommeil. Mais il est invité à la prière avec lui. Dieu invite l'homme à prier avec lui. C'est extraordinaire. L'homme avec qui il veut demander le partenaire dans la prière n'est que faible. C'est l'homme, Dieu invite l'homme, mais l'homme est faible. Mais Dieu tient la barque et Jésus tient la direction, car il est le bon berger. Et le Christ va prendre ce temps de prière, on va voir dans le texte. Pierre et Jean et les autres n'ont pas résisté. Ils étaient dans un profond sommeil. Et là, une belle invitation que le Christ nous donne. Et aussi, les apôtres vont vivre en direct clairement la douleur de l'enfantement. C'est quoi cette douleur-là? C'est quand notre naissance va commencer dès Gethsemane. Notre salut commence dès Gethsemane. C'est là où Jésus va dire des choses profondes et qui vont orienter tout notre salut. Ils vont vivre ça.
Et le Christ qui dit au début du verset, je suis saisi d'angoisse, de crainte. C'est extraordinaire. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Il vit comme nous et Dieu 100%. L'angoisse le saisit, cette souffrance arrive devant lui. Il voit nos péchés. Il voit ton péché, il voit mon péché. Il voit notre condamnation. Il voit notre souffrance éternelle. Et pour que tout ça disparaisse, pour que tout ça puisse partir, il fallait qu'il accepte la croix pour nous. Oh, Gethsemane. Gethsemane, les apôtres n'ont pas réussi, ils ont échoué. Mais Christ a réussi à Gethsemane. Quelle invitation. Oui, Dieu nous invite souvent à la prière. Quand il dit, approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Une invitation. Jésus dit, priez sans cesse. Il nous invite à entrer dans sa présence. Quand Jésus dit, si tu pries, va dans une pièce recluse de ta chambre et enferme-toi. Et là, le Père t'entendra. Oui, les prières n'est pas qu'un moment public parfois, mais un moment où tu es face à face avec Dieu. Parfois, il y a des temps de prière de joie où ce n'est pas lié à un combat particulier, où les choses vont bien. Parfois, un temps de prière difficile où il faut aller. Oui, il faut entrer. Entrons dans la présence de Dieu. Entrons dans ce sanctuaire, dans la présence du Père. Le Christ nous attend. Et quand nous entrons dans la prière, on n'est pas seul. On n'est pas du tout seul. On est avec lui. Lui, il est devant nous. Il est avec nous. À nous d'avancer maintenant. Oui, il a invité les apôtres, venez prier avec moi. Aujourd'hui, entre dans la présence de Dieu. Christ t'attend. Il est là. Tu n'es pas seul. Si tu prends conscience qu'il est le Seigneur de ta vie, il est là, il va t'accompagner dans ce temps de prière. Que ce soit pour les moments de joie ou moments d'intercession profonde, des cas de prière sérieuse, des cas de prière, mais le Seigneur est là. Il va te soutenir, il va te fortifier. Ça, la chose première, l'invitation à Gethsemane qu'il faut entrer. Les apôtres, ils vont vivre ces moments aussi bénis, aussi extraordinaires, mais en réalité n'ont pas réussi. Mais Christ nous appelle à la victoire dans la prière. Deuxième chose de cela, c'est un lieu de découverte. Qu'est-ce que les apôtres vont découvrir? Jésus dans une autre dimension. Ils ne l'ont jamais vu dans ce temps d'angoisse, comme il dit au début du texte. Il dit au verset 38, alors il leur dit, je suis accablé de tristesse. Ils ne l'ont jamais vu comme ça. Et puis, en mourir, ils n'ont jamais vu ça. Restez ici et priez avec moi. Au début du verset, il dit, il commence à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Et ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu leur maître, leur Seigneur, saisi de l'angoisse. Et la tristesse remplit son cœur. Mais quelle tristesse, mais quelle angoisse. Ils vont découvrir une autre facette de Christ. Découvrir qui est cet homme. Ils l'ont vu pendant les miracles. Ils ont vu dans des grands enseignements. Ils ont vu parler des choses profondes. Maintenant, ils ont vu le Christ dans le combat. Ils n'ont jamais vu dans le combat. C'est la preuve qu'il va Christ dans le combat où il est en face de nos faiblesses. Les gens pour qui il va mourir sont devant lui. Les gens pour qui il va offrir sa vie sont devant lui. Alors ils vont le voir. Le Christ dans le combat. Chers amis, Jésus nous aime. Jésus t'a aimé bien avant qu'il crée le monde, le Seigneur, mais Gethsemane, ça dévoile l'amour profond qu'il a pour toi, qu'il a pour moi. Malgré cette angoisse, cette tristesse à mourir, ce n'était pas à cause de lui, à cause de nous que Christ a fait ça. Je ne sais pas quel est le nombre de fois as-tu fêté Pâques. Je ne sais pas quand tu étais converti. Je pense que le jour où tu es converti, chaque année, il y a Pâques. Chaque année, il y a Pâques. Mais comment tu t'approches de Pâques? Comment tu vois Pâques? Si Pâques, chaque année, reste le même Pâques pour toi, il y a un problème. À chaque fois que tu penses à Pâques, tu penses à une nouvelle vie, tu penses que Christ a donné sa vie, à chaque année, il faut qu'il y ait toujours un déclic, un nouveau regard, une nouvelle approche, un nouveau changement, une nouvelle profondeur. C'est ça la vie chrétienne. La Pâques que tu as préparée la première fois que tu te convertis ne sera pas la même profondeur aujourd'hui en 2024. Que 2024 soit une autre Pâques en profondeur dans ta propre vie. Si tu peux aussi remarquer que comment tu grandis dans l'approche avec Jésus-Christ. Quelle Pâques aujourd'hui, 2024? Allons en Gethsemane, vivons Gethsemane en 2024. Alors, les apôtres vont découvrir le Christ, découvrir une autre chose, la découverte. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu vas découvrir Dieu. C'est dans l'intimité avec lui que tu vas découvrir. On ne découvre pas dans la foule. Pas du tout. Parfois, mais en profondeur, dans la croissance spirituelle, seul à seul, tu vas découvrir qui est Jésus. Qui est-il? De quoi il est capable? Et les apôtres vont découvrir le Christ dans la profondeur. Il va porter toute notre souffrance. Et puis, autre chose, ils vont se découvrir la soumission. Il dit trois fois qu'il a prié. La Bible dit que
il est parti, il a décidé de prier avec moi. Ils n'ont pas pu. Il s'est retiré un moment pour prier seul. Il est revenu, mais les apôtres, toujours, ils dormaient. Mais il disait ceci, oh Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Quelle prière. Ça nous fait frémir. Si ça arrêtait là, on serait perdu. Heureusement, il dit, mais toutefois, non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Alléluia, merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire, pour la soumission. Il s'est soumis à son Père pour nous. Chers amis, comment ne pas l'applaudir? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le glorifier? Il s'est soumis pour nous. Que ta volonté soit faite. 3 fois, chers amis. Si c'était facile, il suffisait d'une prière, c'est fini. Mais il savait, avant que le monde soit créé, que nous avons été choisis par Dieu. C'est un mystère. Mais il savait aussi, dans ce choix du Père qu'il a choisi, qu'il nous a choisi, pour que ce choix puisse se réaliser, être réel, il fallait que quelqu'un donne sa vie. Et c'est lui. Il savait depuis l'éternité qu'il donnera sa vie. Et pourquoi à cet instant, il se pose des questions? Ça me fait frémir. En réalité, vous savez, quand la réalité arrive dans la vie de quelqu'un, nos déclarations passent par l'épreuve. On peut déclarer plein de choses. J'aime telle personne, j'aime telle église, j'aime tel projet, j'aime telle épouse, ma femme, mes enfants. C'est des déclarations sans épreuve. Mais en face de réalité, des choses qui vont arriver, parfois les déclarations tombent. Parfois ils vacillent. Mais Jésus, qui a déclaré, je suis le bon berger, Jean chapitre 10, qui donne sa vie pour ses brebis. Il a déclaré, Jean chapitre 10. Là, bien avant la croix, mais bien avant Gethsemane. Mais à Gethsemane, il revient par 3 fois, s'il est possible. Mais il a déclaré bien avant, je donne ma vie. Chers amis, en face des épreuves, des temps difficiles, quand nos déclarations commencent à vaciller, Dieu est notre appui. Jésus est notre modèle. Toutefois, Père, que ta volonté soit faite. Cette phrase, elle est forte. Jésus nous dit, dans la prière de notre Père qui nous a enseigné, toujours dit que ta volonté soit faite. Ce n'est pas facile. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées du Père ne sont pas nos pensées. Mais si nous acceptons les voies de Dieu, nous acceptons les pensées du Père, derrière, plus tard, devant nous, est une bénédiction. Dans le Christ est dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Une leçon extraordinaire. Que ta volonté soit faite. Même si je ne comprends rien, même si ça me dépasse cette histoire, sa volonté est meilleure. Sa volonté est une clé de victoire. Sa volonté est une clé de succès. Sa volonté, c'est une clé de l'épanouissement. Acceptons ce que Dieu veut, nous irons plus loin. Jésus a accepté la volonté du Père, la gloire l'attendait. Il a vaincu sur la croix. Il nous a offert la vie. Il est assis à la droite du Père. La volonté du Père est une très, très grande bénédiction. Acceptons-la simplement si nous voulons voir la gloire du Père. Si nous faisons ce que nous voulons, c'est pénible, mais libérons notre être. Acceptons ce que Dieu veut. Comme Christ a fait, nous allons entrer dans la dimension de la volonté du Père. Que Dieu nous brise. Il y a tellement dans nous, dans l'homme, des obstacles, des oppositions contre ce que Dieu veut, que le Saint-Esprit, qui applique le salut dans notre vie, continue à nous travailler pour que nous puissions arriver à accepter la volonté du Père, à nous soumettre à lui. Parfois, on dit, oui, j'aime le Seigneur, je me soumets à lui. C'est bien. Mais à quel moment peux-tu dire que tu es soumis au Seigneur quand les choses ne marchent pas bien? Alors le Christ est vivant. Il t'appelle, il a besoin de toi. Oui, Gethsemane, une leçon à prendre. Le Christ se soumet. Ce n'est pas pendant à Galilée, ce n'est pas en Samarie, ce n'est pas à Capernaum quand il fait des miracles, mais en Gethsemane qu'il montre que oui, regardez-moi, je me soumets à mon Père. Veux-tu te soumettre au Père? Dans la joie, on se soumet. Quand c'est difficile, veux-tu te soumettre au Seigneur? Jusqu'où est ta soumission? Es-tu son disciple? Alors, la troisième leçon qu'on peut voir, une leçon qu'on peut voir aussi, c'est on découvre l'humilité. Humilité. Le Christ est humble. Malgré son statut divin, c'est Dieu lui-même, mais il va s'humilier. À quel point il demandait à Pierre, priez avec moi. Chers amis, à un moment donné, l'homme est orgueilleux. On se croit tout, on peut tout faire. Je suis fort, je suis grand, je suis capable. Nous nous trompons largement. Nous nous trompons. Le paix que nous avons, comme bénédiction, comme force, comme puissance de l'esprit, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. N'oublie pas, tout vient, tu n'as rien, moi je n'ai rien. Nous n'avons rien du tout. Nous avons 0,0. Mais tout ce que nous avons, du plus petit au plus grand, vient du Père. Où est notre orgueil? Où est sa place en réalité? L'homme est compliqué.
Le Christ qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, s'humilie. Priez avec moi. Un temps de partenariat dans la prière. Nous allons ensemble. Il va s'abaisser. Il va s'abaisser. L'angoisse est là. Il vit sa vie avec le Seigneur, avec son Père. Il s'humilie devant son Père. J'accepte la croix. J'accepte. C'est comme si, ce qu'on appelle le dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même, comme dit la Bible, en portant la croix, l'obéissance jusqu'à la croix. C'est là qu'il a commencé l'obéissance. Ce n'est pas qu'à la croix. À Gethsemane, il se soumet, il s'humilie en obéissant à son Père. L'humiliation qui va démontrer l'obéissance du Christ. Il obéit à son Père. Que ta volonté soit faite. Humble, l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède l'épanouissement. Il est humble. Pour passer un temps avec les autres dans la prière. Il arrive que certains fardeaux que nous avons, tu ne peux pas les porter seul. La Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Ne sois pas le héros du combat. Tu ne pourras pas prier les uns pour les autres. Qui que tu sois, apôtre, prophète, je ne sais pas qui, un grand disciple, un grand leader d'église, c'est bien bon. C'est le Christ qui a fait ça. Et pourquoi pas nous? Et même Paul qui dit, priez pour nous. Pourquoi pas toi? Tu peux te rabaisser. Si ça ne va pas du tout, cherche un frère, cherche une sœur, un partenaire de prière pour prier ensemble, pour que les montagnes se déplacent, pour que les portes s'ouvrent, pour que les choses changent. Nous humilier devant le Seigneur, en nous déplaire de nos titres. Mettons le titre un peu de côté quand le combat arrive. Allons-y. Jésus n'a pas mis son titre devant lui. Je suis Dieu, je suis le roi. Non. Le titre était là, il savait qui il est. Il va s'humilier devant son Père. Je veux faire ce que tu veux. Alors, humilie-toi avec les autres. Va en prière. Va en prière. Et puis, toi qu'on invite à prier pour les autres, ne fais pas semblant. Oui, bon, je vais prier pour toi et tu ne fais rien. Non. Quand quelqu'un t'invite pour la prière, comprends son fardeau. Comprends le fardeau de l'autre. Comprends qu'il souffre. Il a besoin de toi. Alors, vas-y, accompagne-le et tu vas aller loin. Ne dormons pas comme les apôtres qui dorment pendant que Jésus voulait qu'ils prient ensemble. Quand un frère t'appelle, il a besoin de toi. Prie avec lui. Discerne son problème et portons le fardeau. Quand tu comprends la profondeur du fardeau d'un frère, tu ne dormiras pas. Tu ne baisseras pas les bras. Pourquoi on baisse les bras? Pourquoi on dort quelque part? Pourquoi on néglige? Parce qu'on ne comprend pas le fardeau. On ne comprend pas. Que Dieu nous ouvre les yeux et l'esprit pour discerner la profondeur du fardeau de l'autre. Et là, si nous comprenons le fardeau de l'autre, on priera différemment. On va s'engager différemment. On va aller jusqu'au bout pour que les choses changent. Ce ne sera pas des prières de lèvres, mais des prières de profondeur. Parce que j'ai compris le fardeau et je fonce que Dieu fasse quelque chose. L'Église est un peuple. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est un peuple qui vit. Ce peuple-là est un peuple de prière. Est un peuple qui témoigne Dieu. Est un peuple qui prie. Parce que ça traverse sur la terre, il y a un combat. Il faut que l'Église se mette à genoux. Le croyant se mette à genoux pour prier avec l'autre. Vois, discerne le fardeau, comprends la profondeur et tu vas aller loin. Le Christ a accompagné tes souffrances, notre fardeau le plus terrible. C'est pour ça qu'il est parti jusqu'au bout. Les apôtres n'avaient rien compris. Alors, suivons le Christ. Je ne sais pas combien de gens t'ont invité à la prière. Comment as-tu porté ce fardeau? Quand tu fais des fardeaux des autres, as-tu compris la profondeur? Tu t'es donné? Tu t'es pris un temps parfois de ne pas de jeûner, parfois de passer une nuit de prière seule. Mais dans tout ça, dans l'humilité, tu ne diras pas que oui, moi j'ai prié pour toi, j'ai fait tout pour toi. Ça ne sert à rien. Si tu pries pour quelqu'un que Dieu t'a mis à cœur, c'est le secret de ton cœur. Ne te vante pas de ce que tu fais pour les autres. Sois humble, garde dans le secret et Dieu te le rendra et te bénira. Oui, il arrive que souvent les gens disent comme ça. Moi, j'ai prié pour toi, j'ai fait ça pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on te paye? Qu'on donne de l'argent? C'est Dieu seul qui connaît. Dans l'humilité, tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la gloire du Père. Ça, c'est la découverte. À Gethsemane, les apôtres ont découvert. À Gethsemane, découvre. Allons à Gethsemane. Entre à Gethsemane. Et pour finir, il y a cette partie qui termine avec vous, c'est notre nature sous surveillance. À Gethsemane, notre nature doit être sous surveillance. Le Christ dit, veillez et priez
afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, notre nature humaine, elle est compliquée, très compliquée. On peut se vanter de beaucoup de choses, que j'ai fait ça, j'ai fait telle chose. Mais c'est ce qui est grave, c'est ce qui est terrible. Mais c'est qu'on ne peut pas faire ça, c'est dangereux. On doit faire plus attention à cela. Faites beaucoup attention. Car le Christ est vainqueur et Seigneur. Nous devons avancer avec lui. Car c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, c'est lui le bon berger, c'est lui le tout-puissant qui ne nous abandonne pas, c'est lui le saint de ceux qui nous soutient. À Gethsemane, notre chair est mise en avant. Pierre qui a parlé, je ne t'abandonnerai pas, je vais mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Il n'a pas réussi à Gethsemane. La chair voulait bien, mais il n'a pas pu. Chers amis, c'est extraordinaire. Notre chair peut nous trahir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La chair, c'est une réalité. Ses faiblesses, ses limites, elles sont là. Mais on ne va pas avoir notre école dans ce monde, sinon la chair, elle est là. Il y a des œuvres de la chair qui sont là. Nous devons résister à toutes les passions de la chair qui peuvent compromettre notre vie avec Dieu. Ne laissons pas libre cours aux passions de notre chair qui nous portent, parfois qui nous poussent à des choses mauvaises. Luttons contre la chair, contre les mauvais désirs. Tout ce qui peut compromettre notre sainteté, notre pureté. Résistons à cela. Nous ne gagnons rien si nous laissons la chair prendre le devant. Notre orgueil, nos paroles mauvaises, nos paroles dures, nos pensées mauvaises, nos pensées dans lesquelles personne ne voit, ou Dieu, tu penses que Dieu ne voit pas. Notre attitude parfois qui était compliquée. L'opposition aux autres. Luttons contre la chair. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Le Christ a vaincu et la chair ne peut pas nous vaincre. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Oui, on peut avoir de bonnes intentions, mais la chair te bloque. Priez, ah oui, je suis fatigué. Priez, oui, lis la Bible, ah parce que oui, jamais du travail. La chair donnera toujours beaucoup de raisons. Dominons les raisons. Nous perdrons chaque fois quand nous laissons la chair prendre le devant. Parfois, la chair domine nos intentions, ce qu'on veut faire de bien. Ne laissez pas la chair continuer à dominer tes dispositions pour le Seigneur, ni pour aider les autres. Oui, notre chair doit être sous surveillance. C'est comme si, vous savez, les maisons qu'on met des radars pour surveiller les mouvements des gens qui entrent, les gens malveillants qui peuvent entrer. Mets ta chair sous surveillance. Surveille ce qui se passe. Quand tu comprends telle chose n'est pas bonne, reviens au Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas. Veillez et priez. Veillez sur quoi? Sur ta chair. Veillez sur elle. Mets ça, la chair sous radar, sous contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ses désirs? Mets ta chair sous regard. Ne laisse pas sa chair se déchaîner de n'importe quoi. Tu vas perdre beaucoup de choses. Si tu es disciple de Christ, tu es enfant de Dieu, en ce jour de vendredi saint, en ce jour où les croyants réfléchissent, où à 15 Jésus va dire, tout est accompli. Il va dire, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Souviens-toi de Christ. Alors, veille et prie. Gethsemane, la dernière leçon des apôtres, veillez et priez. Il a dit ça à Gethsemane. Il n'a pas répété là-bas plusieurs fois avec ses rêves. Une fois, il a dit, mais il a mené les choses en profondeur à Gethsemane, en fait que vous ne tombez pas en tentation. Oui, dans le feu de l'épreuve, dans le feu de la souffrance, la chair réagit. Alors, qui écouter? Ma chair, la chair, ou écouter l'esprit? Qu'est-ce qu'il faut écouter? La chair ou l'esprit? Alors, que Dieu nous aide, que le Christ nous aide, et qu'il nous fortifie, et qu'il t'aide moi comme toi aussi. En fait, quand nous allons à Gethsemane, voilà les 3 choses à ne pas oublier. Cette invitation, cette découverte, cette chair sous contrôle. Et le Seigneur nous fortifiera. Passez la Pâque 2024 de manière particulière. En fait, à la fin de cette cérémonie de Pâques, le dimanche, quand on va célébrer la résurrection, commence une nouvelle Pâque, une nouvelle dimension après le 31. Oui, avec une nouvelle décision, avec une nouvelle orientation, avec une nouvelle position. Oui, tu es enfant de Dieu. Pour toi, Jésus a payé le prix. Pour ta vie, Jésus a souffert. Et pour ta vie, il n'a pas refusé de mourir. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Sois béni. Que cette parole d'aujourd'hui puisse t'encourager et te fortifier. Avance, avance, avance. Ne traîne pas et sois vainqueur. Homme ou femme victorieux en Jésus-Christ.
que la grâce tu paies repose sur toi et sur ce que tu fais comme ministère. Et là où Dieu t'envoie, sois béni et avance. Que le Seigneur nous encourage tous et nous fasse du bien. Merci. Amen. Et à bientôt. Au revoir.